Bonsoir Olivier. Bonsoir Vincent. Alors, qui est Olivier Palade? La star, en fin de compte, c'est le fauteuil. Ce qui est très important dans ma démarche photographique, c'est le regard. Et c'est ça que je cherche. C'est pas faire une photo pour une photo. Moi, la personnalité, je m'en fous. La personnalité, pour moi, c'est le fauteuil. On n'est pas là dans le média, on n'est pas sur une couverture de magazine, on n'est pas dans une démarche publicitaire ou médiatique. Moi, ce que je cherche, c'est à photographier l'humain. Je pense que si je me suis orienté sur les photographies de personnalité, c'était justement pour chercher ce rapport à l'humain que moi je n'ai pas connu. Peut-être le côté affectif même. Hein. Et chercher à capter quelque chose dans le regard, une histoire, enfin des histoires au travers de la photographie. Pour cette séance de photos sur le fauteuil au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, je vais utiliser 3 éclairages, pas plus. Un principal, ici, qui va être placé par ici, qu'on n'a pas encore, qui va arriver, qui va éclairer le personnage sur le fauteuil. Donc ce sera mon éclairage principal, en tungstène, donc j'aurai pas besoin de déboucher avec du blanc ou autre. On va avoir un autre éclairage derrière, en contre, qui va déboucher en fin de compte toute la partie des cheveux, de l'épaule, la silhouette, plus la partie du fauteuil et ce côté-là, qui va me servir donc indirectement aussi de débouchage sur ce côté-là. Et un troisième éclairage qui va être pour le fond. En général, même c'est en studio, pour du portrait, c'est ce qu'on fait. On utilise 3 éclairages, à part quand on s'appelle des grands studios de portraits noir et blanc, dont je ne citerai pas le nom, qui eux sont capables d'utiliser jusqu'à 10 éclairages. C'est un peu dommage. Donc, on va rester sur 3 éclairages. Donc, la poursuite qui va déboucher donc, l'arrière-plan. On va baisser l'ensemble de la salle, pas complètement éteinte, mais baissée. Et on va garder les petites lumières qui sont là, qui sont très jolies, sur le fauteuil. Et ça va être la configuration principale des shootings aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est un comme ça aussi que tu aimerais? Ah, si tu peux. Oui, ouais, bien sûr. La dernière fois, tu n'en avais qu'un. Parce que ça dépend de ce qu'on a en l'air. Ah oui. Alors Olivier Palade, c'est avant tout issu d'une famille d'artistes, de gens passionnés par l'art, enfin, on va dire, parce que ma mère n'était pas artiste, mais mon père l'était en tant qu'architecte. Très jeune, il m'a enseigné le dessin. C'était une de mes premières passions. Et très rapidement, par petits conflits qu'on a pu avoir ensemble, je me suis dirigé vers la photo. Et à l'âge de 12 ans, ma mère m'a offert mon premier appareil photo qui était un Olympus, un OM1, négatif, argentique. Et j'ai commencé à me passionner pour la photo à ce moment-là. Et comme mon père travaillait beaucoup avec un photographe professionnel d'architecture, dès que j'avais des vacances scolaires, dès que j'avais un peu de temps, je passais mon temps avec lui. Et il m'a enseigné beaucoup de choses dans le domaine de la photographie. Et ma première passion était la photo d'architecture. Et donc j'ai aidé pour les éclairages, j'ai aidé pour beaucoup de choses, et en même temps j'apprenais, etc., etc. Et puis, alors à l'époque je ne m'appelais pas Olivier Palade, bien sûr. Je m'appelais du nom de mon père qui s'appelle Olivier Mange, nom familial Mange. Et donc c'était Olivier Mange. Et par la suite, bon, toujours en conflit avec mon père, pour des problèmes familiaux, il a décidé de m'émanciper et de me virer de la maison à l'âge de 17 ans.
Donc je suis monté sur Paris et j'ai frappé à toutes les portes de studios, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école comme on a aujourd'hui de photographie. Ça n'existait pas encore. Il y avait des grandes écoles comme Vevey, voilà, mais c'était très cher et très compliqué de rentrer là-dedans. Donc c'était surtout, on frappait aux portes et puis on pouvait se faire embaucher comme assistant dans des studios. Et j'ai eu cette chance inouïe, incroyable, de pouvoir entrer dans les studios Elle Magazine et de venir très rapidement, parce que chez Elle Magazine, il y avait énormément de photographes qui passaient, de photographes professionnels qui passaient, hein, les grands, les plus grands, mais qui n'étaient pas de Elle, hein, donc qui passaient pour faire des photos, mais qui avaient toujours besoin d'assistants. Et très rapidement, j'ai eu cette chance d'être le premier assistant de Peter Lindbergh et parfois aussi d'autres photographes comme de Marchelier, Avedon, je l'ai assisté une fois, etc. Et donc de me créer un réseau de photographes professionnels, Jean-Loup Sief, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Loup Sief. Et donc Jean-Loup est même devenu un ami par la suite, Jean-Daniel Lorieux, qui est encore un ami aujourd'hui. Et donc de démarrer une carrière de photographe au départ de mode en assistanat, où j'avais un très bon ami que je m'étais fait d'ailleurs à l'époque, qui est américain, que je vois toujours, qui est un peu plus vieux que moi, qui était l'assistant d'Eddie Fouly. Eddie Fouly était le directeur artistique de Elle Magazine à l'époque. Et c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés 30 ans, enfin on s'est revus 30 ans plus tard. Olivier Palade est né en fin de compte de cette période-là, parce que c'est mon grand-père maternel, donc du côté de ma mère, donc la famille Palade, qui m'a enseigné tout l'art, parce qu'il lui était compagnon du devoir. Il a participé à des grandes restaurations de Tours, sur tout le patrimoine, très grand aussi ébéniste, marketeur. Et donc, quand j'avais 12 ans, il me baladait dans les rues de Tours, il m'expliquait toute l'architecture, l'art, l'histoire de l'art, etc. Et comme j'étais à l'époque entre deux eaux, entre le dessin et la photographie, parce que j'ai hésité à faire des études d'architecte ou une carrière de photographe, il m'a énormément enseigné de choses. Et quand il est décédé, en son hommage, j'ai décidé de prendre son nom, donc le nom Palade. Et comme je ne m'entendais pas avec mon père, c'était parfait. Ça a été une période un peu délicate, j'imagine, le fait que vous soyez émancipé très tôt. Ça a été une période délicate, puisque très rapidement, j'étais porté chez le juge pour enfants au tribunal, en Touraine. Et quand je me suis retrouvé sur le trottoir, tout seul, il a bien fallu que je prenne des décisions. Heureusement, j'ai une sœur que j'aime beaucoup et que j'adore, et qui tout de suite avait des copains, qui avaient des squats, etc. Donc j'ai pu tout de suite être hébergé, nourri, blanchi. Et comme je voulais absolument faire de la photo, c'est à ce moment-là que je suis monté à Paris. Je suis resté quelques mois de galère en Touraine. Vous aurez pu prendre un chemin différent en fin de compte. J'aurais pu, surtout qu'à l'époque, c'était facile, hein. Il y avait la drogue, il y avait plein de choses. Donc je ne cache pas qu'à cette époque-là, je suis un petit peu descendu dans l'enfer, on va dire. Mais une fois de plus, grâce à ma sœur, je m'en suis très vite sorti. Et j'ai eu une prise de conscience. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'humain. Et que je me suis dit, tiens, en photographie, il y a des choses à faire, des choses à dire, à raconter, même par rapport à sa propre histoire. Et c'était, je pense que si je me suis orienté plus tard, parce que pas tout de suite, mais plus tard sur les photographies de personnalité, je n'aime pas le terme de célébrité, je préfère le terme de personnalité, c'était justement pour chercher ce rapport à l'humain que moi je n'ai pas connu, peut-être le côté affectif même, hein. Et chercher à capter quelque chose dans le regard, une histoire, enfin des histoires au travers de la photographie. Je dirais que dans ma démarche photographique depuis très jeune, déjà le fait d'avoir frappé aux portes et d'avoir, après plusieurs refus, hein, parce que j'ai eu des refus de studios, de grands studios parisiens, jusqu'au jour où j'étais accepté, j'ai jamais lâché les bras, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours eu cette conviction que de toute façon, j'avais une passion, que j'arriverais à un moment donné à transmettre cette passion. Et donc, j'ai jamais baissé les bras. Donc, ce qui m'a permis toujours d'avancer, de me poser des challenges, de dire
Bon, j'ai travaillé beaucoup dans la mode, j'ai beaucoup aimé cette période. Ça m'arrive encore aujourd'hui de faire quelques clichés dans la mode. Euh, euh, mais de me dire, je vais toucher un petit peu à tout jusqu'au moment où j'arriverai à trouver ce qui me plaît. Et moi, dans la profession, on m'appelle un peu le couteau suisse, hein, parce que je peux faire du portrait, je peux faire de la mode, du culinaire, de l'immobilier, de l'architecture, de l'événementiel, du grand reportage. Donc, et malheureusement en France, aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre une étiquette sur beaucoup de professions, pas que les photographes d'ailleurs. Et c'est dommage parce que moi je pense que quand on maîtrise une lumière, un diaphragme, une vitesse, peu importe ce qu'il y a devant, que ce soit un plat, que ce soit un immeuble, que ce soit une mannequin, que ce soit une personnalité, on sera toujours confronté au même problème, la même problématique, c'est qu'en photographie, on a une source principale et des sources secondaires. Donc, peu importe ce qu'il y a devant. Pour moi, un bon photographe, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser tout type de sujet. Donc, j'ai eu cette période dans les années 80, 80-90, où mais t'es photographe de mode, t'es photographe d'architecture, ou qu'est-ce que tu fais? Ou tu fais du portrait. Et c'était toujours un petit peu la problématique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, on reconnaît la photographie comme pas qu'un art, enfin c'est un art, mais c'est aussi une pratique. Et quand un photographe sait maîtriser l'ensemble des éléments, c'est comme le solfège, hein, comme la musique, il est capable de faire du jazz, du classique, voilà. Donc après, c'est l'affinité qui parle. Je dirais que cette démarche de m'être trouvé un petit peu, entre guillemets, à la rue, très jeune, m'a aidé. M'a aidé parce que j'avais plus de volonté que d'autres qui ont un petit peu tout qui arrive. Voilà, on leur paye des études, on leur paye ceci, on leur achète leur appareil photo. Moi, il fallait que je me débrouille tout seul. Donc, j'ai toujours comparé ça, parce que j'ai donné des cours de photo aussi, et je disais, c'est comme une entreprise de bâtiment. Quand une entreprise construit une maison, sur une certaine pièce, elle va mettre 3 clous, et elle sait que ça va tenir. Quand on est autodidacte, on va en mettre 5 des clous, parce qu'on n'est pas sûr que ça va tenir. Mais au final, celle qui résistera le plus, c'est celle de l'autodidacte, parce qu'elle a 5 clous. Donc c'est un peu ça. Donc moi j'ai beaucoup appris par moi-même, à force d'expérience, par transmission, parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres photographes, et j'étais énormément à l'écoute, énormément au départ. Et même encore aujourd'hui, moi je sais que je suis beaucoup en contact avec des jeunes photographes qui m'expliquent plein de trucs sur les nouvelles technologies que je n'y connais rien, et j'écoute. J'ai un ami, que je ne citerai pas, qui me parle de l'hybride souvent. Et là, je vais passer à l'hybride. Et voilà. Et je pense que c'est ça. Quand on avance, c'est être ouvert. Ouvert sur un ensemble de choses et ne pas être un peu redondant sur les vieilles techniques, les vieux trucs. Alors, même si j'adore toujours faire du négatif, de l'argentique. Oui, vous n'êtes pas un vieux con de la photo, quoi. Je ne sais pas. Ça, c'est aux autres de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fauteuil est parti d'une anecdote. Enfin, une anecdote. À l'époque, je travaillais pour Gamma Press, et comme grand reporter, et le Méridien, le Méridien porte-maillot, donc le Jazz Club London exactement du Méridien, célébrait leurs 15 ans. Et par Gamma, j'étais missionné de couvrir ce reportage qui durait 15 jours. Et sur ces 15 jours-là, ils recevaient plein de stars de jazz françaises, américaines, enfin différents horizons. Et donc, il m'avait demandé d'installer un studio en coulisses. Et dans ce studio, je devais photographier les personnalités du jazz au moment de leur pause, donc 15-20 minutes. Déjà, quand on est musicien, qu'on a une pause, on a envie de profiter de sa pause. On ne s'attend pas à tomber sur un photographe qui va dire « Ah non, non, et pendant 10 minutes, qui fait des photos ». Et là où j'avais été très surpris, c'est que le Méridien, qui est comme un grand hôtel, m'avait fourni un genre de tabouret inconfortable pour poser les stars sur ce tabouret. Et la première semaine, j'avais des photos
plus que pourri. C'est-à-dire que les gens étaient inconfortables, ils faisaient la tête, enfin, c'était pas terrible. Et j'allais en week-end chez mes parents en Touraine. Bon, ça allait un tout petit peu mieux avec mon père à l'époque, mais pas beaucoup, mais bon bref, surtout ma mère. Et ils étaient très amis avec Philippe Roche, qui était le PDG de Roche et Beaubois. Et ce week-end-là, il était là à la maison en train de déjeuner. Et j'étais là et on me demandait qu'est-ce que je faisais en ce moment. Donc je racontais cette histoire. Et Philippe Roche, très gentiment, m'a dit, écoute Olivier, si tu veux, tu vas à ma boutique avenue de la Grande Armée et tu choisis ce que tu veux comme fauteuil. Et donc, tu vas dès lundi. Donc, le lundi, quand je suis rentré à Paris, j'étais à la boutique de l'avenue de la Grande Armée. Je suis tombé sur le directeur. Je dis voilà, je viens de la part de Philippe Roche, votre patron, qui m'a dit de choisir un fauteuil pour mes photos. Et donc, j'ai choisi cette Bergère de Berry. Et comme c'était un prêt, il a fallu que je fasse un très gros chèque de caution parce qu'elle vaut très cher. Et moi, j'étais jeune, j'avais 22, 23 ans. Ah, ça fait longtemps en fait. Oui, hein. oui, ça fait longtemps. Ouais. Et donc, j'avais pas beaucoup de sous. Un chèque de caution, je savais qu'il ne serait pas encaissé, donc je l'ai fait. À l'époque, c'était 8000 francs, je crois. Et je suis reparti avec mon fauteuil. Et là, je l'ai amené au Méridien. Et là, tout a changé. J'ai eu les artistes qui s'endormaient dedans, enfin, qui étaient bien, qui étaient confortables. C'était un vrai repos. Et là, j'ai commencé à faire une deuxième semaine de photos très sereines, très sympathiques, où tout le monde jouait le jeu. Ils adoraient ce fauteuil. Et donc après, bon, c'est passé dans le Figaro, ça a été exposé. Enfin, Gamma a fait le relais presse. Et Et vous croyez à une forme de destin, dans le sens où Oui. peut-être que quelque part, il vous Oui. attendait depuis que vous étiez, entre guillemets, depuis qu'on vous a foutu dehors, en fin de compte. Oui, moi j'y crois beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de hasard. D'ailleurs, toutes les rencontres que j'ai faites, ce n'était pas par hasard. Ça devait se faire. Et donc, pour continuer sur l'histoire du fauteuil, après ça, une fois que c'était fini, j'ai rappelé Monsieur Roche. Je le vous voyais, lui il me tutoyait, mais normalement j'étais un gamin. Et je lui ai dit, ça y est, j'ai fini mon reportage, je vous rends mon fauteuil et je récupère ma caution. Parce que j'avais... et là, j'ai plein d'amis de chez Gamma, photographes, qui m'ont dit, mais non, et c'est génial ton idée de fauteuil, tu devrais continuer et photographier d'autres personnes, des politiciens, des hommes publics, des comédiens, des musiciens, etc. Donc j'ai redécroché mon téléphone, j'ai rappelé Monsieur Roche et je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous garder un petit peu le fauteuil? En plus, à l'époque, j'avais des connexions assez importantes grâce à Gamma, où je devais aller à Genève, photographier Chirac, photographier beaucoup le président Monde de Cartier et autres. Et je voulais le faire sur le fauteuil. C'était toujours pour le Figaro et Gamma. Et donc Philippe Roche, adorablement, m'a dit, pas de problème, je te le laisse, tu le gardes encore, pas de souci. Donc je suis parti à Genève, j'ai commencé à faire des photos. Je suis rentré à Paris, j'ai continué à faire des photos de personnalités sur Paris. Et à l'époque, déjà, je devais photographier Michel Drucker. C'était il y a 25 ans. Le rendez-vous était pris avec Michel. C'était bien avant qu'il crée son émission Vivement Dimanche avec le canapé rouge. Et je lui avais proposé de faire des photos sur mon fauteuil rouge. Et on en a parlé parce que je l'ai photographié récemment. Et on en a parlé ensemble. Je lui ai dit, qui a piqué l'idée à l'autre du rouge, du fauteuil rouge? Il a rigolé. Et donc, le rendez-vous était pris. On avait les photos prévues. Sauf que la veille où je devais faire les photos, Gamma m'a appelé et m'a envoyé en mission sur les États-Unis pour le Figaro. Donc j'ai dû prendre le premier avion 2 jours après pour partir à Washington. Au départ, c'était pour quelques jours. Et finalement, j'ai passé 15 ans aux États-Unis pour Gamma. Enfin, pas que pour Gamma. Et donc, à cette époque-là, j'ai rappelé Philippe Roche en disant, écoutez, là, je suis très embêté parce qu'on m'envoie aux États-Unis, donc il faut que je vous rende le fauteuil. Et ça faisait quand même quelques années que je travaillais avec ce fauteuil et avoir photographié beaucoup de personnalités. Et à ce moment-là, Philippe Roche m'a dit, écoute, Olivier, ce fauteuil a tellement d'histoire qu'on te l'offre. Donc j'étais soulagé de ma caution. Et je suis parti donc aux États-Unis avec mon fauteuil. Et donc il m'a suivi et j'ai continué aux États-Unis ce projet de fauteuil, parallèlement avec mes grands reportages pour Gamma. Mais dès que j'avais l'opportunité de rencontrer des gens intéressants et importants, donc il y a eu Madeleine Albright, il y a eu
Bill Clinton, il y a eu pas mal de personnes qui sont passées dessus. Ensuite, je suis parti à New York. J'ai quitté Gamma, j'ai été chez SIPA Press, donc sur New York. Et là, il y a eu Denzel Washington, Meryl Streep, Woody Allen, enfin, il y a eu pas mal de monde, plus d'autres, moins connus, mais des politiciens et autres. Depuis, ça fait 30 ans que je me balade avec ce fauteuil à photographier des personnalités. Arrivé en Touraine à l'âge de 7 ans, passionné de photos à 12, il devient professionnel à 18. Olivier Mpalade, en dehors d'avoir été un grand photographe de presse chez Gamma, formé aux bons soins du studio Harcourt, se singularise par sa marotte de toujours photographier des personnalités, oui, mais dans le même fauteuil. Alors, avant le Théâtre des Mathurins, l'année dernière, j'avais fait une très grande expo. J'étais très enchanté parce que moi, je suis de Touraine, donc. Et j'avais été contacté par la mairie de Tours, qui me suivent, qui me connaissent en tant qu'ancien tourangeau artiste. En plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont sur Tours encore, comme Laurent Petit-Guillaume, Denis Gannet, enfin, beaucoup de gens connus, Nello Dante, qui a un très beau cabaret à Tours. Et donc, par tous ces gens-là, ils me connaissent et ils m'ont proposé au mois de janvier l'année dernière, donc c'était avant les Mathurins, de venir faire une très grande expo au Palais des Congrès de Tours, qui est un très beau lieu, avec l'effigie de la mairie de Tours derrière. Et ils m'ont un petit peu présenté ça en disant on serait très fiers d'avoir... il faut savoir que j'ai fait la première expo de photos à Tours. Il n'y a jamais eu de photographe exposé, que ce soit de Tours ou d'ailleurs. Et donc, au Palais des Congrès, ils étaient très fiers de dire la première expo photo, ce sera un Tourangeau, qui est sur Paris et qui est connu. Donc, ils m'ont donné les lieux pendant 2 mois, ce qui est énorme, énorme. 2 mois pour une exposition, pour moi, c'est beaucoup. Et donc, suite à ça, il y a eu des retombées médiatiques, des articles, des interviews France 3, etc., etc. Et comme je suis aussi un très bon ami du directeur des Mathurins et de la Gaîté Montparnasse, parce qu'il me prête régulièrement la Gaîté Montparnasse pour faire mes photos. Il m'a proposé, il m'a dit, écoute Olivier, si tu veux, on peut faire un relais. Après ton expo à Tours, tu exposes au Théâtre des Mathurins. Et donc, j'ai fait effectivement, une fois de plus, 2 mois. Parce que c'était du mois de mi-juin jusqu'à 15 août, 16, même ça dure un peu plus longtemps, 20 août. J'ai exposé au Théâtre des Mathurins, qui est un très beau lieu, un superbe lieu. Et j'ai eu aussi cette chance d'avoir un vernissage exceptionnel parce que c'était de mon très bon ami, meilleur ami, Olivier Belmondo, qui a une très belle école d'entrée des artistes, parrainée par Jean-Paul Belmondo, qui faisait ce soir-là, le soir de l'inauguration, son audition de fin d'année. Et il m'avait proposé, il m'a dit, si tu veux, tu peux démarrer la soirée ce jour-là. Est-ce qu'on peut parler un peu de... Est-ce qu'on peut parler d'une technique, Olivier Palade, du coup maintenant, hormis l'aspect avec le fauteuil, mais est-ce que vous avez une certaine façon de travailler? Bon, j'imagine que depuis toutes ces années, c'est une technique qui est ultra rodée. Ou vous découvrez encore des choses? Est-ce que pour vous, ça devient pas mécanique, mais un peu dans le bon sens du terme, ou par rapport à ces différentes personnalités, vous découvrez encore de nouvelles choses? Il y a toujours des imprévus en photo. Bien sûr qu'il y a un côté rodé, heureusement d'ailleurs, parce que moi qui ai beaucoup travaillé pour la presse, je me souviens une petite anecdote que je racontais, mais qui rejoint la question. Il y a une trentaine d'années, j'étais missionné donc, par Gamma et Le Figaro magazine pour photographier le PDG de Cartier Monde à Genève, qui quand même, c'est pas rien. Cartier Monde, c'était le top des tops. Et j'avais pas d'assistant à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais pas les moyens, puis même, bon, voilà. Et je débarque, et on m'avait prévenu, tout le service de presse, service d'assistant, de direction, au siège de Cartier à Genève, m'avait dit,
Monsieur Palade, vous n'avez que 15 minutes pour faire les photos, pas plus. Il ne vous accordera pas plus de 15 minutes. Là, on réalise, quand on est jeune, on a les gouttes de sueur qui commencent à tomber, on se dit, j'ai pas droit à l'erreur, parce que j'aurai pas une deuxième séance. Donc là, il faut effectivement, on est dans le solfège. Il faut savoir placer ses éclairages, savoir, même si on n'a pas d'assistant pour tester avant, il faut exactement savoir où on se met. Et la personne arrive, pour me mettre à l'aise, elle me dit bonjour monsieur Palade, je n'ai que 15 minutes avec vous, et je vous préviens tout de suite, les plus grands photographes du monde m'ont photographié. Richard Avedon, Depardon, Jean-Loup Sieff. Nous, on est tout petits, on est à 25 balais, on n'est pas connus, on n'est rien. On se dit, d'accord. Il me dit, le seul problème, c'est que tous ces grands photographes, sur toutes les photos, j'ai l'air pédant. On est à l'aise. Tout de suite, on se dit, OK. Là, c'est 15 minutes. Vraiment. Et il ne faut pas qu'il soit pédant, le mec. D'accord. Et tous les grands l'ont photographié. Et là, il faut être super précis, surtout qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, moi je travaillais en argentique, le numérique n'existait pas encore. Donc on n'avait pas les résultats tout de suite. Je ne pouvais pas vérifier, effacer, recommencer. Et j'ai eu à un moment donné, là, sur son bras, il dépassait un petit bord de montre. Et je regarde de plus près, et c'était la Tank de chez Cartier, qui n'était pas encore sortie, qui allait sortir la semaine suivante. Et la Tank a été créée par sa femme, parce que sa femme est directrice artistique de chez Cartier. À ce moment-là, je vois la montre, et je lui dis, alors je ne vais pas citer son nom, mais il est décédé depuis, mais bon. Et je lui dis, mais monsieur, ce ne serait pas la nouvelle Tank qui sort la semaine prochaine? Et là, très fier, il sort la montre et il pose. Et là, tac, 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 tac. 5 photos, 5-6 photos, pas plus. C'était dans la boîte. Et comme, c'est du développement, une semaine après, bien sûr, comme c'était le PDG de Cartier, puis en plus, c'était pour le Figaro, il fallait qu'il valide la photo. Donc il fallait que j'envoie mes planches. Moi, j'avais entouré celle qui me plaisait, et je leur envoyé pour la validation. Et 3-4 jours après, je reçois un très beau courrier manuscrit que j'ai toujours chez moi, en me disant « Monsieur Palade, la photo que vous avez choisie me plaît beaucoup. » Alors il me fait toute une petite diatribe, « Merci, là, votre accueil. » Et à la fin, une petite annotation. J'adore cette photo parce que sur celle-ci, j'ai l'air un peu moins pédant que d'habitude. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mec qui était pédant. Et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut aller vite, on n'a pas droit à l'erreur, etc. Aujourd'hui, c'est plus facile avec le numérique. Alors, Michel Drucker, pour revenir sur Michel, ce qui est intéressant, c'est que Michel, bon, déjà un accueil fabuleux, très abordable, un homme sympathique, chaleureux, très bien. Et il m'a quand même sorti un truc qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, vous savez Olivier, j'ai souvent eu des photographes qui m'ont photographié, mais vous êtes le seul et l'unique à m'avoir photographié avec ma chienne. Et là, ça l'a touché. Et sur les photos, ça se voit. Il est touché. Parce que c'était pas que lui. C'était pas Michel Drucker. C'était lui, l'homme, l'humain, avec sa chienne, etc. Et moi, dans ma démarche photographique, j'essaye la plupart du temps de rencontrer les gens avant mes photos, donc boire un café avec eux, leur parler au téléphone, dîner ou peu importe, se rencontrer, je discute avec eux. Parce que ce qui est très important dans ma démarche photographique, c'est le regard. Alors quand on parle avec quelqu'un, on voit les expressions, on voit la sincérité, on voit quand il joue un jeu, un rôle. Et tout ça, ça me permet, moi, par la suite, quand je les reçois une semaine ou 15 jours plus tard sur mon fauteuil et en shooting, de les avoir cernés, de savoir à quel moment ils sont dans la justesse et à quel moment ils jouent un rôle. Et c'est à ce moment-là que je vais déclencher ou pas. Et moi, comme je cherche l'intimité du regard, je vais énormément travailler là-dessus. Et ce qui fait que, au final, souvent, les gens, quand je leur montre mes photos, j'ai eu Gérard Darmon, qui est aussi un très bon photographe, qui fait de très belles photos, qui est passionné par la photo, et qui m'a fait des éloges sur une interview un jour en me disant ce que j'aime, c'est ce photographe, c'est qu'il capte quelque chose. Et c'est ça que je cherche. C'est pas faire une photo pour une photo. Moi, la personnalité, je m'en fous. La personnalité, pour moi, c'est le fauteuil. La star, c'est le fauteuil.
Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'emblée, je leur dis, on n'est pas là dans le média, on n'est pas sur une couverture de magazine, on n'est pas dans une démarche publicitaire ou médiatique. Moi, ce que je cherche, c'est à photographier l'humain. Et ça les met à l'aise, et tout de suite, ils se lâchent. Et là, j'arrive à obtenir des belles images avec des expressions, des gestes, des choses qui sont vivantes. Alors Michel, oui, je lui avais fait une petite surprise. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hugues Vassal, qui a été mon patron, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est le fondateur de Gamma, et j'ai travaillé pour Gamma. Même si on s'était à l'époque jamais rencontrés dans les couloirs. Mais bon, tout le monde connaissait Hugues Vassal, qui était un grand photographe, qui était le photographe officiel. Alors Hugues Vassal, il a eu une chance inouïe. C'était encore la belle époque de la photographie. C'est qu'il travaillait pour France Dimanche. Et un jour, il buvait un café dans le troquet du coin. Et entre midi et 2, France Dimanche, il n'y avait personne, tout le monde était parti déjeuner. Et il y a une personne qui appelle France Dimanche. Lui, il décroche parce qu'il y avait le numéro du standard, parce que c'est lui qui faisait la permanence. Et il tombe sur Édith Piaf. Édith Piaf qui... Bonjour monsieur, je veux un photographe de France Dimanche pour me suivre. Et Hugues dit, écoutez, il n'y a personne, ils sont tous partis déjeuner. Elle dit, c'est pas grave, qui vous êtes? Alors il dit, Hugues Vassal, je suis un jeune, il avait 20 ans à l'époque, je suis un jeune photographe. Eh bien, ce sera vous. Rendez-vous à telle heure, enfin dans 1 heure, à tel endroit. Donc il est allé, et il est devenu le photographe officiel d'Édith Piaf. C'est-à-dire qu'il a couvert pendant 10 ans toute l'intimité d'Édith Piaf. C'est-à-dire que même si elle couchait avec un mec, il était dans le lit en train de photographier. Ah oui, elle l'avait choisi comme son photographe officiel, donc dans toutes ses tournées, etc., etc. Donc forcément, ça lui a ouvert des portes. Très rapidement, il est rentré dans l'époque des yéyés, donc Johnny Hallyday, Nougaro, Beko, enfin tout ça. Ils avaient 20 ans, tous. Il a couvert le mariage de Sylvie Vartan et de... Donc c'est devenu un très grand photographe de people, jusqu'au jour où il en a eu marre et qu'il a créé, il a tout quitté, il a créé l'agence Gamma. Et au départ avec un copain, et puis après il y a eu Depardon qui est venu le rejoindre, il y a eu Caron, lui, enfin tous les grands photographes se sont associés avec lui pour créer l'agence Gamma. Et là il a couvert plein de reportages, il a fait le Shah d'Iran, le mariage du Shah d'Iran, l'apartheid, il a fait une très belle photo qui a fait le tour du monde. Si on voit en Afrique du Sud, d'un côté il y a tous les noirs, de l'autre côté il y a tous les blancs, avec une ligne entre les deux. C'est lui qui a fait cette photo, qui a fait le tour du monde. Il a fait la Chine, enfin il a fait plein de trucs. Donc c'est devenu un très grand photographe de presse. Et donc il avait eu l'occasion de photographier Michel Drucker et Dany Saval quand ils avaient une trentaine d'années à Los Angeles, quand ils se sont mariés. Et c'était avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan à l'époque. Et ça faisait donc 40 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Et donc, moi, j'avais dit à Michel, j'avais prévenu Hugues, j'ai dit, écoute, je photographie Michel tel jour. Alors, ça a commencé au départ. J'ai le téléphone de Michel, bien sûr. Donc, je lui envoie une photo de lui à Los Angeles que Hugues m'avait donnée avec Dany Saval en noir et blanc quand il avait 30 ans. Je lui envoie sur son SMS. Et Michel me rappelle tout de suite. Il m'a dit, Olivier, mais d'où vient cette photo? Mais c'est sublime, c'est génial, mais c'est toute ma jeunesse. Je dis, c'est Hugues Vassal. Il dit, ah Hugues, ça fait 30 ans. Il dit, ça me ferait très plaisir de la voir. Donc j'appelle Hugues et il me dit, ok, je vais faire un tirage, je te les donne, et le jour où tu fais les photos, j'ai dit, non, on va faire mieux. Je t'invite, tu viens et c'est toi qui vas lui donner. Et ok, donc ils habitent à Tours, hein. Et donc ils sont montés de Tours à Paris avec sa fille, Solène, et donc moi j'avais rien dit à Drucker. J'ai dit j'ai une surprise, mais je dis pas quoi. Alors Drucker il n'aime pas trop les surprises, hein, mais bon. J'ai dit mais c'est une bonne surprise. Et donc quand ils se sont vus,
C'était les embrassades, les machins. Ah, Hugues, tu me remets 40 ans en arrière, etc. Bon, en plus, Hugues venait juste de sortir son livre sur les yéyés qu'il lui a offert. Et suite à ça, Michel a fait toute une émission, enfin pas toute une émission, mais dans Vivement Dimanche, la semaine qui suivait, a fait une très belle présentation du livre de Hugues en remerciement, quoi. Alors, Pierre-Jean, viens avec moi, on va s'isoler tous les deux. Alors, Pierre-Jean, c'est encore un personnage. Et moi, ça m'a amusé. Alors, au départ, mon idée de photographier Pierre-Jean, c'est parce que moi, je suis né le 15 août à midi. Comme Napoléon. Je suis lion, ascendant scorpion, comme Napoléon. Et j'ai un tic depuis tout gamin, que ma femme n'arrête pas de me dire, c'est que je mets ma main toujours comme ça. Là, je fais attention, je ne le fais pas aujourd'hui. Mais c'est involontaire. À chaque fois, elle me dit, mais tu te prends pour qui ? Et donc, ça m'amusait de rencontrer Chalençon, parce que je n'ai pas une passion pour Napoléon comme lui. Quand j'ai commencé à raconter ça à Pierre-Jean, tout de suite, ça l'a amusé. Et on est rentré en complicité, etc. Et donc, du coup, les photos se sont déroulées. Vous étiez là. Donc, ça s'est très bien déroulé. J'ai encore eu au téléphone ce matin, là. Et on a créé un lien d'amitié, de copinage. Et là, par rapport à la séance, au niveau, de ce que vous avez réussi à trouver dans l'homme. C'est très compliqué. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le photographier au début, c'était le clown. Et j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pas le clown. Moi, je veux Chalençon. Je veux Pierre-Jean. Pierre-Jean, le garçon, le Pierre-Jean. Et là, il a changé. Et il m'a fait un cadeau. Et ça, j'adore quand les personnalités me font des cadeaux. Il a enlevé ses lunettes. Et là, j'ai fait des shootings de lui sans lunettes. Et ça, c'est rare, parce qu'il porte toujours des lunettes, il les enlève jamais. Et là, pour moi, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et c'est d'ailleurs les photos que j'ai choisi de publier. Et le côté star, c'est oublié. Il se ramène à des êtres humains. Et c'est là où j'arrive à avoir des belles photos. Bruno, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Alors, ce qui est marrant avec Bruno, quand je suis rentré des États-Unis, j'avais un petit peu laissé tomber ce projet de fauteuil. Et j'ai un très bon ami à moi. À l'époque, j'étais salarié dans une société comme directeur artistique, notamment de tout le département photo. Et j'avais un collaborateur j'avais montré un jour mes photos sur les fauteuils. Il m'avait dit, mais c'est génial, il faut que tu reprennes. Et je n'étais pas encore décidé et tout. Bon, puis au bout d'un moment, je lui ai dit, ok, je vais reprendre. Donc, j'avais plus, après 15 ans d'absence, parce que j'étais aux États-Unis, j'avais plus du tout de réseau à Paris. Donc j'ai commencé à tirer des fils de gens que je connaissais, des copains, machin, plus ou moins connus. Et Bruno, qui tournait beaucoup de séries télé, beaucoup de choses. Il avait un projet de long métrage, mais c'était pas encore abouti. Et je l'avais appelé, j'ai dit, écoute Bruno, je me remets le pied à l'étrier, est-ce que tu veux poser sur mon fauteuil ? Et lui, très gentiment, il m'a dit, pas de problème, tu viens à la maison, t'amènes ton fauteuil, etc. Et donc, il m'avait reçu. Puis il m'avait parlé d'un projet de film. Il était en train d'écrire un scénario. Et il me l'avait fait lire et tout. Mais c'était pas abouti encore. Et on en parlait beaucoup ensemble. Et il m'a dit, je tiens un truc là, mais j'ai pas encore il me manque un petit truc, un petit détail, un petit truc qui dit, j'ai pas envie de tomber dans le patoche. Parce que c'était un problème d'enfant, de maltraitance d'enfant, etc. Il dit, j'ai pas envie de faire ce que les autres ont fait, je veux pas tomber dans le patoche et tout. Et donc il écrivait. Et puis après, c'est pas qu'on s'est perdu de vue, mais bon, lui, il faisait son truc, moi je faisais mon truc. On parlait moins souvent au téléphone. Et puis il y a pas si longtemps, c'est il y a 1 an, il m'a dit, tiens, ça y est, c'est bon, je sors mon film. Le scénario que tu avais lu il y a 7 ans. J'étais un des premiers à lire le scénario. Et c'était griffonné à l'époque. Et donc, il m'a invité, j'étais voir
la première, etc., de son film, donc Les gens bien, celui qui cartonne en ce moment. Et, euh, et, et là, j'ai dit, ah, ça y est, il a trouvé le petit truc qui lui manquait. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, on refait une série de photos quand même, avec ta fille. Donc, on a refait une série à la Gaîté Montparnasse. Comment vous le percevez du coup, si on rentre un peu dans l'intime, dans l'homme? Alors, la première fois que je l'ai photographié, je dirais que c'était plus facile que maintenant. Parce que la première fois que je l'ai photographié, même si je ne connaissais pas aussi bien que je connais maintenant. Ce qui est très difficile, c'est de photographier des amis. Parce que on connaît trop, au bout d'un moment, leur intimité. Et on ne peut pas les mettre non plus à nu. Ce ne serait pas décent. Et moi, ce qui m'intéressait dans la deuxième série de photos que j'ai faite donc, au mois de juin, je crois, c'était plutôt le rapport avec sa fille qui m'intéressait. Ce n'était pas le rapport avec moi. Ce rapport-là, j'avais déjà eu il y a 7 ans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le rapport avec sa fille, le rapport familial. Bruno, le problème de Bruno aujourd'hui, c'est qu'il il me donne trop ce que je veux. Or, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il soit lui. On s'apprécie tellement que si je lui dis souris un peu plus, il va sourire un peu plus. Sois naturel, il va être naturel. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux qu'il soit lui. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de photographier des gens qu'on connaît trop. Parce que à un moment donné, on ne peut pas les confronter dans leur propre âme eux-mêmes, celles qu'ils veulent montrer eux-mêmes. Donc ils ont tendance à se remettre au photographe ou au réalisateur, hein, c'est pareil pour un réalisateur de film, et de ne plus être le personnage qu'ils sont eux. Et donc là, vous avez eu l'idée D'intégrer Paloma. Et vous pouvez me parler un peu des photos du coup, de ce que vous avez réussi à capter? Bon, déjà, il faut savoir que Bruno adore ses enfants, il ferait tout pour ses enfants. Il est très heureux, c'est pas lui qui a obligé ses enfants à faire des carrières d'acteurs. Son fils fait une école de théâtre depuis longtemps, il a une vingtaine d'années. Et il suit des cours, il est passionné par le théâtre, par le cinéma. Mais Bruno les a toujours laissés très libres sur leur choix. Il n'a jamais imposé quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai ressenti dans la photo quand j'ai fait les photos avec Paloma. Bon, en plus, Paloma m'aime beaucoup, elle me connaît depuis longtemps. Donc, elle était en confiance. Elle est très timide, elle n'aime pas les photos, hein, Paloma. Elle n'aime pas les interviews, elle n'aime pas les photos, malgré qu'elle est obligée de le faire, parce qu'elle démarre une carrière d'actrice. Mais elle est très, très restée scolaire. Elle est à l'école. Pour elle, elle veut faire ses études classiques, normales. Et je lui parlais encore il n'y a pas très longtemps, en disant, mais comment ça se passe à l'école? Oh, bien. Je dis, mais tes copines et tout. Non, non, mais je ne parle pas de ce que je fais à côté. Je dis, ouais, mais elles le savent. Oui, mais j'en parle pas. Elle voilà, elle fait son cursus scolaire. Le cinéma et le théâtre, elle aimerait en faire, mais c'est à côté. Voilà. Alors que le fils aîné, lui, il est vraiment rentré là-dedans. Donc, c'est une belle famille. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là. C'est des gens très intimes. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le fauteuil rassemble aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, complètement. J'ai eu Chalençon ce matin qui me disait « Ah, bah c'est marrant que tu m'appelles ». Il était à Mulhouse. Et il me dit « Ah, bah c'est marrant que tu m'appelles aujourd'hui. J'étais avec Michel Drucker hier et on parlait de toi. » Et il dit j'ai félicité Drucker d'être passé sur ton fameux fauteuil. » Alors, c'est vrai que ça fait quand même 30 ans maintenant que je photographie sur ce fauteuil, mais je suis en train de réfléchir aussi à d'autres démarches maintenant. J'aimerais bien, si c'était possible, mais je n'ai pas encore trouvé le fil, mais sortir un peu du fauteuil. C'est continuer à photographier, mais d'une façon différente. Mais bon, je me cherche encore là-dessus. Le fauteuil fonctionne très bien. Pour l'instant, l'histoire n'est pas terminée encore. Voilà, l'histoire n'est pas terminée. Je pense qu'elle ne sera jamais terminée, mais le souci du fauteuil, c'est que je reçois des gens, que ce soit en studio, chez eux ou dans des théâtres. Ça dure 1 heure, 2 heures, et ça s'arrête. Alors moi, j'aimerais bien rentrer un peu plus dans leur vie plus intime. Donc,
Pas juste faire 1 heure ou 2 heures de photos d'une personnalité, mais la suivre un peu plus derrière. Donc je suis en train de réfléchir à une démarche là-dessus pour l'avant et l'après le fauteuil, c'est-à-dire la préparation, pendant et après. Voilà, Eh bien, Olivier Palade, merci beaucoup. de rien, c'est un plaisir. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci.